Mon grand-père avait l'habitude d'en apporter et de les vendre, et tu me demandes si j'en ai rencontré? Voilà exposé en une phrase lourde de conséquences tout le problème de la non-repentance des pays du Maghreb au sujet de leur pratique de l'esclavage multimillénaire. La répétition est la mère de la sagesse. Pourquoi cette citation? Depuis quelques jours, nous assistons maintenant avec horreur à des attaques, à des violences, à des déclarations ignobles, racistes, négrophobes contre les West-Africains. Beaucoup de personnes découvrent ce fléau. Beaucoup de personnes découvrent la négrophobie en Tunisie. Mais il y a des personnes qui sont carrément dans le déni et pensent qu'en Tunisie, le racisme, la négrophobie, les discriminations raciales n'existent pas. La vidéo qui s'affiche, que vous voyez sur l'écran, un journaliste est parti interroger un Tunisien dans la rue. Il lui pose des questions simples concernant les Noirs africains en Tunisie. Le monsieur répond en disant « Leurs valeurs sont africaines et pas tunisiennes ». La journaliste demande « Quelles valeurs ?» Le monsieur répond en disant « Leurs valeurs ne sont pas compatibles avec celles des Arabes du Maghreb. Ils ont leurs propres valeurs. » La journaliste rétorque en disant « D'où sais-tu la chose? En as-tu rencontré ?» Le monsieur lui répond en disant « Si j'en ai rencontré, mon grand-père avait l'habitude d'en apporter et de les vendre, et tu me demandes si j'en ai rencontré. » Lui répond le monsieur « Mon grand-père avait l'habitude d'en apporter et de les vendre, et tu me demandes si j'en ai rencontré. » Voilà en une phrase lourde de conséquences tout le problème de la non-repentance dans les pays d'Afrique du Nord que vous appelez le Maghreb, au sujet de leur pratique de l'esclavage multimillénaire, d'importer des esclaves castrés pour garder les harems et d'en faire des soldats fidèles. Le sujet est hautement tabou au Maghreb, en Afrique du Nord, occulté dans les écoles jusqu'aux plus hautes instances de la société civile. Vous pouvez le voir et le constater par vous-même. Récemment, les déclarations racistes du président nazi Kaïs Saïed à la tête de la Tunisie. Rien n'est fait pour expirer les crimes commis. Au contraire, pourrait-on dire, les familles d'esclaves affranchis sont recensées officiellement avec le nom de famille qui les a affranchis par la préposition atig, qui signifie affranchi par, ou choukan, esclave, et le nom de la famille esclavagiste associé à leur nom de famille dont ils ont pris le nom. Je vous mets une capture ici de ma source. Ainsi, ces citoyens qui vivent en Tunisie, qui sont éduqués dans le déni et même pour certains complexe de supériorité raciale d'avoir eu des parents esclavagistes, sont fiers aujourd'hui et n'hésitent pas à le dire, un peu comme les descendants de nazis d'hier qui se réjouissent des mauvais coups portés aux juifs par leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Alors, vous savez, il est temps de faire ce travail de mémoire. Et bien sûr, ce travail pécuniaire des réparations envers les Couchites. Et pire encore, quand ils meurent, ils n'ont pas le droit d'être enterrés avec les autres. Dans ce cimetière dans le sud de la Tunisie, Nadia est venue se recueillir sur la sépulture de sa mère. Dans ce quartier de l'île de Djerba, les habitants noirs et ceux à la peau plus claire ne sont pas enterrés au même endroit. La mère de Nadia a été mise en terre dans un bout de terrain appelé le cimetière des esclaves. À 2 pas se trouvent 2 autres cimetières destinés aux Ahrar, aux hommes libres, plus clairs de peau. Cette situation existe depuis toujours. Nous nous y sommes habitués. Les sépultures des esclaves et celles des libres sont séparées. Chacun a son coin. Les Tunisiens noirs, dont certains sont descendants d'esclaves, constituent une minorité très peu visible dans la vie publique. Mais ils aspirent à présent à plus d'égalité. Le 9 octobre, le Parlement tunisien a adopté une loi jugée historique, criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et les discriminations. Ces actes sont désormais passibles de 3 ans de prison et de 5 000 € d'amende.
Bien sûr que cette loi va pouvoir nous libérer quelque part de cette forme de ghetto. Jusqu'à aujourd'hui, encore les tombes des uns et des autres sont séparées. Les uns vont dans les cimetières des hommes libres, tandis que les Noirs sont enterrés dans le cimetière des esclaves. C'est le racisme jusque dans la mort. Vous comprenez? Alors, ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie n'est pas une surprise. Moi, je ne le découvre pas. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui découvrent ce fléau. Mais cela a toujours existé. Puisqu'en réalité, l'esclavage est aboli en Tunisie le 23 janvier 1846, officiellement parlant. Mais l'esclavage a toujours continué en Tunisie jusqu'à dans les années 1926. Il y avait encore de l'esclavage dans ce pays. C'est pour vous dire que la culture de la négrophobie fait partie de la vie des Tunisiens, fait partie de la société maghrébine. Et ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une violence de le dire. Il ne faut pas avoir peur. Parce que le dire permettra de poser le débat idéologique et politique. Et peut-être faire avancer ce dossier si tabou pour les Africains du Nord. Je ne suis pas ici en train d'accuser tout le Maghreb, ni tous les Tunisiens et Tunisiennes d'être racistes et négrophobes. Non, loin de là. Selon un sondage de la BBC arabe, 80% des Tunisiens eux-mêmes pensent qu'en Tunisie, il y a un problème de racisme et de discrimination raciale. Le plus haut taux au Maghreb et dans les pays d'Arabes. 80%. Alors, jusqu'à quand nous allons nous taire? Jusqu'à quand nous allons faire semblant? Jusqu'à quand nos dirigeants ne vont pas assumer et prendre leurs responsabilités? Jusqu'à quand l'Union africaine laissera-t-elle des ressortissants africains se faire maltraiter, malmener, déshumaniser, vendus, réduits en esclavage dans les pays d'Afrique du Nord? Après tout, le Maghreb ne fait-il pas partie du continent africain? Jusqu'à preuve de contraire, le Maghreb, c'est le continent africain. Le Maghreb, c'est l'Afrique. Le Maghreb, ce sont des Africains. Alors cette vérité, il ne faut plus avoir peur de dire cette vérité. Et je répète encore une fois, la répétition est la mère de la sagesse. Alors s'il faut répéter encore et encore jusqu'à ce que les choses avancent, évoluent, nous le ferons. Malgré les menaces, les insultes, les intimidations que je reçois d'une partie des Maghrébins, des Tunisiens. Mais il y a aussi des Tunisiens, des Maghrébins qui nous félicitent, qui nous encouragent et qui eux-mêmes ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Tunisie. Et à ces Maghrébins, à ces Tunisiens, je les salue.